De CM1, c'est toujours avec vous votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadour, à l'établissement de Dayouni pour l'enseignement privé Afni Daq. Je vous invite tous à visiter la chaîne YouTube de l'établissement pour suivre vos cours, pour améliorer votre niveau d'études dans le cadre d'évaluation et remédiation. On va passer à la troisième séance de conjugaison, le passé composé bien sûr. Tout d'abord, on va commencer par quelques questions pour mieux faire un petit rappel sur ce qu'on a vu sur le passé composé. Maintenant, voilà, sous forme de questions. Voilà, la première question. Qu'est-ce que le passé composé? Alors, on est en train de parler de quoi? Le passé composé est un temps du passé, alors c'est quelque chose qui est déjà passé et il est utilisé pour parler d'une action déjà achevée au moment où l'on parle. Au moment où l'on parle, on parle d'une action qui est déjà achevée. Qu'est-ce que ça veut dire déjà achevée? Alors, il est mort. Alors, c'est déjà passé, on ne peut pas le faire revenir. Deuxième question, comment conjuguer un verbe au passé composé? Ça, on a déjà parlé. Le passé composé se forme de deux mots seulement. On prend le présent de l'auxiliaire être ou avoir. Alors, le verbe être et le verbe avoir deviennent des auxiliaires. On change le terme utilisé. Ce ne sont pas des verbes, mais ce sont des auxiliaires. Et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. Voilà, le schéma ci-dessus le montre bien sûr. Le passé composé est égal, présent de l'indicatif de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Et on va voir quelques exemples après. Maintenant, on va parler des auxiliaires. Voilà. Comment accorder le participe passé? Alors, ici, le participe passé, il s'accorde dans des cas, il ne s'accorde pas dans d'autres cas. Alors, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Il s'accorde toujours et toujours avec le sujet. Quand il s'accorde avec le sujet, on est en train de parler de féminin, masculin, singulier et pluriel. Par contre, l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais, il ne s'accorde pas avec le sujet. En un seul cas, en revanche, bien sûr, l'auxiliaire s'accorde avec le COD. L'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD qui est placé devant le verbe. Alors, il faut que le complément d'objet direct soit placé devant le verbe pour que l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre. Maintenant, on va voir quelques exemples. Voilà. Le premier exemple, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir et le deuxième exemple, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Bien sûr, déjà c'est mentionné, auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. En revanche, il s'accorde avec le complément d'objet direct quand ce dernier il est placé avant le verbe. Alors, on a le modèle du verbe danser, bien sûr. J'ai dansé, terminaison accent. Tu as dansé, accent. Il, elle dansait et il a dansé, accent. Nous avons dansé, accent. Vous avez dansé, accent. Ils ont, elles ont dansé, accent. Maintenant, on va prendre le modèle qui est conjugué avec l'auxiliaire être. On a pris le verbe partir parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis parti. Il y a un E qui est entre parenthèses. Ça, c'est le E de féminin. Tu es parti. Bien sûr, E de féminin. Il est parti. I. Elle est partie. I, terminaison du participe passé. Et E de féminin qui est lié d'une manière directe. Nous sommes partis. E de féminin et le S de pluriel quand il s'agit des filles. Vous êtes partis. E de féminin avec S de pluriel quand il s'agit des filles. Alors, pour nous et vous, quand on parle du garçon, on ne met pas le E de féminin. Et ils sont partis. IS, I du participe passé, terminaison du participe passé et S du pluriel. Elles sont parties. On a ajouté le E de féminin qui est en vert. Maintenant, on va passer pour parler des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, plusieurs élèves posent toujours la question comment on peut savoir qu'il s'agit de l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Alors, pour cela, je vous ai donné cet exemple parce que vous pouvez l'utiliser
autant qu'un modèle pour éviter les erreurs qui arrivent avec cette conjugaison de passé composé, un mélange entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Alors, dans l'immense majorité, alors la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Dans l'immense majorité des cas, on utilise l'auxiliaire être, sauf pour les verbes ci-dessus, où il faut utiliser l'auxiliaire être. Alors, pour ces verbes-là, c'est nécessairement la conjugaison au passé composé, elle est liée avec l'auxiliaire être. On a devenir et revenir qui sont des verbes en dérivé du verbe venir. On a ajouté que des préfixes. On a le verbe monter, le verbe rester, le verbe sortir. Et on a aussi le verbe venir, le verbe aller, le verbe naître, le verbe descendre, le verbe entrer, le verbe tourner, le verbe tomber, le verbe arriver, le verbe mourir et le verbe, bien sûr, partir. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour parler un petit peu des exercices d'application que vous allez travailler pour améliorer votre niveau. Voilà l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous êtes appelé à souligner les verbes au passé composé. Il y a 5 listes. Pour chaque liste, vous allez souligner seulement les verbes qui sont conjugués au passé composé. Ça veut dire les verbes qui contiennent un auxiliaire et un participe passé. Exercice numéro 2. Vous êtes appelé à entourer la forme correcte, la forme du participe passé correct. Alors, il y a 2 formes. Ils sont séparés en slash. Vous allez entourer la bonne forme. Seulement. C'est un exercice aussi simple. Et voilà le troisième et dernier exercice. Dans cet exercice, vous êtes appelé à pratiquer un petit peu la conjugaison d'une manière directe. Complète ces phrases au passé composé. Pour la première phrase, vous avez le verbe avoir au deuxième pronom du singulier. Pour la deuxième phrase, le verbe faire au premier pronom du pluriel. Pour la troisième phrase, le verbe prendre au deuxième pronom du pluriel. Et pour la dernière phrase, le verbe être au troisième pronom personnel du singulier. Alors, chers élèves, comme ça, j'ai terminé ma vidéo. Je vous souhaite que du bien. Je souhaite que vous restez en contact avec l'enseignement. Je vous aime tous. Votre enseignant, Mohamed Sadour. Au revoir. À la séance prochaine.